l'enregistrement. Voilà. Comme ça, je l'aurais fait en live. Ça fait YouTube. Je suis Suzuki. Je serais content de vous retrouver pour un unboxing d'un S23. Alors, ce S23, c'est un S23 américain. Du coup, il a un Snapdragon 8 Gen 2. C'est pour ça que je l'ai acheté. Parce que normalement, ça devrait me permettre de pouvoir faire enfin des lives IRL sans que ça plante partout. Attendez, ça va vous perturber. C'est encore plus perturbant. En fait, c'est encore pire. C'est encore pire. Fatigué comme d'hab, voilà. Du coup, je l'ai payé 450 €, c'est pour ça que je l'ai pris et je vais pouvoir vous faire, même si je connais la réponse, je vais pouvoir vous faire un test du type un S23 en 2024. Est-ce que ça vaut le coup? Spoiler, oui, il y a 10% de moins de performance par rapport au S24, donc évidemment, et encore, c'est plus compliqué que ça parce qu'un S24 européen, il a peut-être même pas les performances du S23 américain. Parce que le S23 américain il a un Snapdragon 8 Gen 2, alors que le S24 et le S23 européen sont en Exynos. Et le problème des Exynos, c'est que c'est une puce qui est très proche des puces. Salut l'oracle absolu. Ça c'est un Google Tensor G2 qu'il y a dedans. Et Google Tensor G2 sont dérivés des puces Exynos de Samsung, qui sont des bonnes puces, mais qui chauffent beaucoup. Ce qui n'est pas gênant, sauf dans deux. Et ce qui fait Exynos, c'est Samsung. Samsung qui font Exynos. C'est pas dérangeant, sauf dans deux cas. Salut l'oracle absolu, je sais plus si j'ai dit salut. Si vous jouez beaucoup pendant de longues périodes, par exemple 1 heure de jeu, vous allez avoir le téléphone qui va surchauffer. Et le deuxième cas où c'est pas bon, si vous faites de la vidéo lourde, du style vous faites des vlogs toute la journée et vous faites plus de 1 heure de vidéo, plus de 1 ou 2 heures de vidéo, vous allez avoir le téléphone qui va chauffer. Ou dans mon cas, quand je fais du live IRL, dès qu'on dépasse l'heure de live à peu près, salut Edwin, ça va? Quand on dépasse l'heure de live à peu près, ça déconne. Et ce que j'appelle déconner, c'est que la puce va surchauffer, ça va commencer à faire des erreurs d'encodage, donc à l'écran ça va faire un peu n'importe quoi, et ça va finir par couper toutes les connexions. C'est-à-dire que la 5G, la 4G va être coupée et le téléphone va se mettre à refroidir, il faut attendre 10-15 minutes avant que ça revienne. Je vous laisse deviner que lorsque vous êtes en stream comme ça et que ça fait ça, c'est pas pratique, voilà. Donc si vous faites des petits lives, ça va. Si vous faites des non-lives, ça ne va pas. Pixel, ouais, je t'ai dit, prends pas. Mais je l'ai depuis longtemps, mon Pixel. Mais c'est un très bon téléphone. Les photos sont incroyables. Les photos que j'ai prises là, les photos que vous voyez là, toutes les photos qui sont là, sont prises avec mon Google Pixel. La vidéo aussi. C'est pas un téléphone de merde. Je vais le mettre là. Là, ces photos-là sont prises avec un Google Pixel. Il est incroyable pour ça. Mais effectivement, pour streamer, voilà, pas ouf. Les photos qui sont là, cette photo-là, je l'ai prise avec mon Google Pixel. Les photos que vous avez prises, les trucs que j'ai pris en sol, sont prises sur un Google Pixel. Et à ce niveau-là, ça va sûrement rester mon téléphone principal de photos. Tu vois, c'est probable. Mais pour streamer, ça avait des problèmes. D'où ce Galaxy S23. Oui, il y a une différence au niveau de la puce. La puce n'est pas la même. Aux États-Unis, ils ont des Snapdragon, alors qu'en Europe, on a ce qu'on appelle des Exynos, qui sont des puces créées par Samsung eux-mêmes, qui ne sont pas des mauvaises puces. Hein. Elles ont leur avantage. Par exemple, elles sont capables de calculer du ray tracing, mais elles ont un inconvénient. En vidéo, elles chauffent énormément. Voilà. Pour la plupart des gens, c'est pas problématique, parce que la plupart des gens font peut-être maximum 5 minutes de vidéo, tu vois, tu fais ta vidéo de 5 minutes, et encore, la plupart du temps, tu fais une vidéo de 30 secondes, 40 secondes, tu vois, 5 minutes. Donc si tu fais ça, il n'y a pas de problème avec un Exynos. Mais si tu fais plus, ça chauffe. Ça chauffe. Et je dis pas ça pour dénigrer les Exynos, encore une fois, c'est pas des mauvaises puces, hein. Je dis juste ça, voilà. Par exemple, si vous jouez très peu, mais à des jeux si vous jouez très peu, mais déjà avec du ray tracing, je sais pas s'il y en a qui existent sur smartphone. La puce Exynos sera bien parce qu'elle peut calculer du ray tracing. Après, bon, mon avis sur le ray tracing, voilà. Donc, c'était le dernier qu'il y avait, c'est pour ça qu'il est en solde. C'est un 256 Go et il est rose. Alors, avant de commencer à me dire, ouh, Otaku, il fait son coming out.
j'ai vu le rose et moi au début je croyais que c'était du violet, tu vois. J'ai cru que c'était du violet. Et ouais, je vais essayer de voir si je peux... Bon, il va pas vouloir, mais il est couleur... Ouais, mais il y a écrit rose, je crois. Il y a écrit rose dessus. Mais tu as raison, c'est plus couleur lavande. Voilà, ça y est. Alors, deuxième chose pour laquelle je l'ai pris, mon ancien téléphone, il n'y a que deux objectifs. Un grand angle et un ultra grand angle. Ce que je trouve débile dans le sens où, pour moi, l'ultra grand angle, c'est quelque chose que tu utilises très rarement. Ça, l'ultra grand angle, c'est quand le téléphone me permet de reculer, mais ça déforme les perspectives. Celui-là, j'ai bien demandé au vendeur, il m'a dit que c'était un ultra grand angle, un grand angle, donc normal, et surtout un téléobjectif qui va permettre de zoomer. En gros, les S23 ont l'avantage, comme les S24, d'avoir tous les objectifs nécessaires par rapport à un S24 Ultra. Une puce qui est la plus puissante du marché au moment où ils sont sortis. Sauf si vous avez de l'Exynos en Europe. Dans quel cas, il faut prendre... dans quel cas, il faut prendre le... le Ultra, le S24 Ultra. Mais malheureusement, le S24 Ultra coûte... Il y a juste un petit rond pour la caméra. Je sais que t'aimes pas ça, Banano. Je sais que tu préfères quand il y a une grosse pilule, mais il n'y a qu'un petit point. Il y a un logiciel sur Android qui permet de simuler la pilule. Et voilà, il est assez plat. Alors moi, personnellement, vous avez trouvé ça curieux, mais je suis pas super fan parce que pour moi, c'est vraiment un téléphone... c'est un téléphone qui est pas original. Tu vois, c'est un téléphone vraiment que tu vois partout, que c'est un téléphone classique comme un iPhone, tu vois. J'aurais préféré, par exemple, un Z Flip 6, un Z Flip 5, un truc comme ça. Mais le Z Flip 5, les Z Flip 5, par exemple, en Martinique, si on va sur microforce.biz, parce que là, je l'ai payé 450 € en 256 Go. En 256 Go. Exactement, il ressemble beaucoup à un iPhone. Tu vois, si je prends le Z Flip 5, donc c'est le Z Flip de l'année dernière, le Z Flip 5 en 512 Go. Par contre, ça m'intéressait, tu vois. 512 Go pour installer mes jeux dessus, là, ça m'intéressait beaucoup. Je me suis dit, bon, 256, c'est déjà pas mal. Mais tu vois, on est à 900 €. Sachant que là, j'ai payé 450 €. Donc la question, c'est, est-ce que aujourd'hui, ça a exactement le même processeur? Je l'ai acheté à Leclerc Martinique, Leclerc le rond-point. Ça a exactement le même processeur et ça a 2 caméras au lieu de 3. C'est-à-dire là, il y a 3 caméras, là, il n'y en a que 2. Il n'y a pas le téléobjectif, il n'y a pas le zoom. Donc la question, c'est, est-ce que aujourd'hui, juste pour plier mon téléphone en deux et pour me la péter et éventuellement pouvoir faire des vidéos selfie plus facilement, parce que tu as un écran devant, est-ce que ça vaut le coup que je mette 450 € de plus? Bon, la réponse était non. Tu vois, si ça coûtait 800 et tout, la réponse c'était non. Tant pis, j'abandonne ce côté bling bling. Et l'autre alternative, c'était le Z Flip 6, c'est-à-dire là c'est le 5, c'est celui de l'année dernière. Le Z Flip 6, donc le Snapdragon 8 Gen 3, il était à 779 €, mais en 256 Go, tu vois. En 256 Go. Et là, pareil, la question c'est, est-ce que je rajoute de l'argent pour avoir 10% de performance en plus et un téléphone qui se plie? Et perdre un objectif, encore une fois, parce que là, il y en a 3. Il n'y en a que 2. La réponse était encore non. L'autre alternative, c'était un Z Fold 4 d'occasion. Mais je crois que Bananos, il m'a dit que c'était pas bon pour faire du live IRL. Voilà. C'était un Z Fold 4 qui avait 1 an, qui avait 2 ans. Enfin non, je sais pas quel âge il avait, mais il est pas... Si, c'est ça, c'est 2 ans. Il est parti en SAV et ils avaient changé l'écran intérieur et l'écran extérieur. Il coûtait 500 €. Le truc, c'est qu'il était vendu en Martinique par un gars
qui, je sais pas, une fois sur deux, il me répondait, une fois sur deux, il avait envie de vendre, il n'avait pas envie de vendre. Je m'étais dit que ce serait pas mal de faire du live IRL de ça. Je crois que Bananos, qui n'est pas avec nous, nous avait dit que c'était pas très bon pour le live IRL. Bon, je m'étais quand même mis cette option de côté. Ah, c'est une alternative qui était bonne. Et le dernier, c'était celui-là. C'est le Redmi Note Pro Plus 5G 13. La dernière alternative, c'est celui-là. Franchement, c'est une alternative qui me plaisait beaucoup. Non, c'est pas lui, c'est lui. C'est une alternative qui me plaisait beaucoup. En ce moment, il est à... Oula, attends. 12, non, c'est 13. C'est Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Ok, c'est celui-là. C'est celui-là. La dernière alternative, c'était ce téléphone-là. Et ce téléphone-là, il a un capteur de 200 mégapixels. Très bon capteur, hein. Très très bon capteur. Même meilleur que le capteur principal du Samsung. Hein. C'est un très très bon capteur. Le problème, c'est que autour, il y a un petit capteur de 8 mégapixels en ultra grand angle qui est pas trop un problème parce que, comme je disais, pour moi, tu n'utilises pas trop l'ultra grand angle. Donc, c'est pas trop grave sur mon qualité. Mais le problème, c'est qu'il a un capteur macro de 2 mégapixels. Macro, vous savez, c'est pour faire des photos de très très près des objets, vous savez, comme ça. C'est pas quelque chose que j'utilise souvent. Il est très peu lumineux et pour moi, c'est complètement inutile. Pour moi, ils ont foutu ça avec un capteur de 2 mégapixels. C'est juste pour dire, regardez, on a 3 objectifs. Malheureusement, c'est un téléphone chinois. Ils ont tendance à faire de la surenchère, tu vois. Ils ont tendance à être en mode... voilà, regardez, on a 3, on a ci, on a ça. Voilà. Petit live pour regarder la lune. Ouais, avec le Samsung, mais pas avec celui-là. Il a aussi un truc très intéressant, c'est qu'il a la charge ultra rapide avec une batterie de 5000 mAh et la charge rapide 120 watts. Et il coûtait 379 € par rapport à 450 €. Et il avait 512 gigaoctets de mémoire. 512 gigaoctets de mémoire. Avec un MediaTek Dimensity 7200. Le problème, c'est que le MediaTek Dimensity 7200, il est à peu près aussi puissant que mon Google Pixel 7. Alors que le Samsung est pratiquement 2 fois plus puissant que mon Google Pixel 7, ce qui est énorme en téléphonie d'avoir un truc 2 fois plus puissant. Et voilà. Mais attention, mon Google Pixel 7, il est tellement puissant que je ne ressens jamais de lag à l'utilisation. Je veux dire, quand j'utilise, il est ultra fluide. Je n'ai aucun problème de fluidité avec ce téléphone. Tu vois, quand je fais des photos, il n'y a aucun lag. J'ai pas besoin de puissance supplémentaire. Mais juste, pour 450 €, je pouvais avoir un Samsung Galaxy S23. Donc, j'en ai profité pour passer là. Je peux remontrer la fluidité, s'il te plaît. Qu'est-ce que t'as vu? Qu'est-ce que t'as vu? Tu veux revoir mon Instagram? Mon Instagram, il est baisé, mon Instagram. Mon Instagram est niqué. Mon Instagram... il n'y a que des meufs dessus, donc c'est normal. Hop, Xbox. 25 octobre, c'est pas Stalker ça? C'est pas Stalker 2? Ça c'est Bellarama TV. Mais tu vois, c'est fluide. Tu vois, c'est fluide. Mais c'est fluide. C'est fluide, c'est fluide. Salut Akolisaba, ça va? Yo les weebs. Ouais, yo. Balèque de ton Insta, je vois la fluidité, je me tâte. Ah, la fluidité, en fait, il est parfaitement fluide. Hein. Je veux dire, tu vois, l'application, ça, hop. Il fait 90 Hz l'écran. Je sais pas, tiens, YouTube. Hop. Google Pixel 7. Hein. Google Pixel 7. Surchauffe uniquement lorsque tu joues pendant plus de 1 heure à peu près. Et surchauffe quand tu filmes pendant au moins... quand tu te filmes pendant 2 heures. Après 2 heures de film, ça surchauffe. Voilà. 2 heures de film ou 1 heure de jeu. Mais si tu n'es pas un mec qui joue toute la journée sur ton téléphone, et si tu n'es pas un mec qui filme pendant 2 heures d'affilée,
aucun problème. Moi, franchement, il m'allait comme téléphone. J'aurais pas acheté d'autres téléphones, c'est juste que je dois faire des... Enfin, je dois faire. J'aimerais qu'on fasse plus de stream IRL. Comme il était en solde, j'en ai profité pour sauter sur l'occasion. Voilà. Qu'est-ce qu'on me posait? Combien de DPI? Ouh là là, les DPI, vous me posez des questions qui sont un peu trop techniques pour moi. Google Pixel 7 DPI. Parce que DPI, c'est un peu particulier. 416 DPI. Enfin, 416 PPP. Pour donner un ordre d'idée, là, j'ai pris un Samsung S23 DPI. On est sur du... c'est la même chose, c'est la même résolution. Je pense qu'on est sur du 416 DPI aussi. Ah, 500 PPP. Non, c'est l'ultra, c'est l'ultra. Ça va être la même chose, c'est la même résolution, c'est genre du 2340 x 1080. C'est à peu près la même résolution en vrai. Quel moteur? Lui, c'est un Google Tensor Core Gen 2. Et lui, c'est un Snapdragon 8 Gen 2. Qui est l'avant-dernier Snapdragon sorti, le dernier étant le 8 Gen 3. Qui est disponible dans le S24 Ultra en Europe, sachant qu'en Europe, vous n'avez pas les Snapdragon, vous les avez que dans les Ultra. Voilà. Il est incroyable celui-là. Ouais, c'est celui-là, du coup, c'est le S23, pas S24. Le S24, vous pouvez reconnaître par rapport au S23, je vous le mets à côté. Vous pouvez les reconnaître. Alors, c'est très compliqué. Mais en gros, je vous mets celui-là, par exemple. Vous voyez, le point du flash, il est légèrement plus bas. Alors, on peut troller Apple en disant que Apple, chaque année, ils font les mêmes smartphones, mais Samsung, c'est pas mieux. Parce que pour différencier un S24 d'un S23, faut avoir l'œil. Hein. Moi, je dis, faut avoir l'œil. Voilà. Voilà pour cet unboxing. Il y a combien de bus? Il n'y a pas besoin de savoir ce bus. Il y a un chipset. Bah, le chipset, je ne sais pas. Parce que je sais pas qu'est-ce qu'on appelle chipset sur un téléphone portable. Si c'est le CPU, encore une fois, Snapdragon 8 Gen 3. Après, le reste n'a pas trop d'importance en vrai. Apple, m'en en parle. Bah écoute, moi j'étais chaud à acheter un iPhone 16. Le truc, c'est que l'iPhone 16 va pas faire plus que ça. Et en stream, c'est un peu chiant les iPhones parce que comme ça a pas beaucoup de mémoire, les iPhones, hein, sauf le 16 justement, les iPhone 15 ont très peu de mémoire, ce qui fait que c'est compliqué pour mettre ce qu'on appelle des sources. C'est-à-dire que lorsque vous faites ça sur mon stream, par exemple, ça, en fait, c'est un navigateur que vous pouvez contrôler. Et en fait, ça occupe de la mémoire. Et sur les iPhones, ça sature assez vite la mémoire. C'est pour ça que les streamers que vous voyez, le meilleur téléphone qu'il y a pour streamer, c'est le S24 actuellement. Le S24 tout court. Voilà. Ça a de l'importance quand tu overclock le téléphone et que ton mode route save back, je suis pas là-dedans. Moi, mon téléphone, il me sert juste à... J'utilise mon téléphone pour créer, tu vois. Je m'amuse pas à router, je sais pas quoi de ça, je fais pas tout ça autour. Donc, je pourrais pas te répondre là-dessus. Tu penses que c'est bien pour mixer des sons? Il y a moyen de mettre des plugins? Alors moi, il y avait une application que j'avais pour mixer des sons. Je sais plus ce que c'était. Mix DJ Android. J'avais une application pour ça. Bah c'est celle-là, elle s'appelait DJ2. Je sais pas si je l'ai toujours. Et c'était par Algorithme, je crois, c'est eux. Ouais, c'est eux. J'avais cette application-là pour mixer des sons. DJ. Et c'était incroyable. C'était incroyable. Salut Armandi. Si. Effectivement, le SOC, c'est un Snapdragon 8 Gen 2. Après, le chipset... parce que les Snapdragon, par exemple, je sais qu'ils font modem. Je sais qu'ils ont la partie GPU, ils ont la partie CPU. Après, est-ce qu'ils intègrent la partie USB, par exemple? Je n'en sais rien. Mais je t'avoue qu'il y a très peu de gens qui s'intéressent à ça. Fais pas le coach, mais tiens pour l'info. Et Arc Absolu, c'est le GOAT. Et qu'est-ce que je disais d'autre? Métaphore, tu vas tester le jeu? Oui, mais j'ai déjà fait un let's play dessus.
c'est Alter Ego, il aime pas que j'y joue. À chaque fois, il pleure quand j'y joue. Oui, je connais un beatmaker, il a fait son master sur DJ, il s'est fait voler son projet et les mecs ont vendu à Sony. Donc bon, le son sur le tel, au final, pas méta. Alors je sais pas l'histoire des DJ, mais en tout cas l'application, moi je l'avais, je sais pas si je l'ai toujours. Je sais pas si je l'ai toujours. Moi je l'avais sur iPhone. Ça s'appelait DJ2. Bizarre, Mac et iOS. Bon bref, et c'était très bon. En fait, avec les mini disques, tu pouvais les tourner et juste pour passer d'une musique à l'autre et faire des effets, c'était bon. Après, un vrai DJ, parce que si Manozo DJ il est là, il va m'étrangler. Pour un vrai DJ, c'est pas bon parce que si tu veux commencer à mettre des voix au-dessus d'une autre musique, ça va être trop complexe, tu vois. C'est vraiment pour ta musique, t'es en soirée, tu veux faire passer d'une musique à l'autre, voilà. Sparkling Zero, pas de let's play, non. Sparkling Zero, j'ai pas eu de nouvelles de la part de Namco Bandai, donc je vais attendre un peu. Et s'il n'y a pas de nouvelles, ben je l'achèterai. Voilà. Mais pour l'instant, Namco Bandai, j'ai regardé mes mails et je n'ai rien vu. Je regarde quand même. Je confirme, je n'ai pas eu de retour. Quand c'est comme ça, j'attends un peu, parce que sinon j'achète le jeu. Et si j'achète le jeu, je me le retrouve en double. Comment ça, je vous baisse tout sur Dragon Fighter Z? Je vous mixe comme sur DJ. Tu m'étonnes. Mini Dosette passe en tout cas, c'est et il tout veut pour, que tout le monde le sache. C'est tout pour cet unboxing. Je vous ferai sur la chaîne des tests de performance en gaming, puisqu'on est une chaîne de jeux vidéo. J'installerai plusieurs jeux. On fera des tests. Mais je connais déjà les résultats. C'est un des meilleurs smartphones sur le marché pour jouer actuellement. Le seul qui est meilleur en Europe, ce sera les S24 et le S24 Ultra. Enfin, le S24 Ultra sûr, le S24 je suis pas sûr. Le S24 je suis même pas sûr. Voilà. Sur ce les gars, je vous laisse. Je vous dis à ciao les otaku. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Et à bientôt sur otaku.fr. Allez, ciao, bye bye.